Mon fils a vidé mon compte bancaire et a amené sa femme et sa belle-mère à Rome. Je me suis contentée de sourire intérieurement et 3 jours plus tard, il m'a appelée en sanglotant. « Maman, qu'as-tu fait ?» Ma vengeance était accomplie. Le jour où j'avais le plus besoin de respirer, c'était précisément le jour où mon fils a pris tout l'argent du monde sans même laisser un mot. Eleanor Ellie Price est restée figée pendant longtemps. Elle était assise sur son vieux fauteuil en tissu usé, celui-là même qu'elle avait acheté quand Jackson avait eu 7 ans, avec son premier salaire décent gagné en faisant le ménage dans les collines d'Hollywood. Devant elle, l'écran de son téléphone portable s'illumina d'une notification qui lui glaça le sang. Solde disponible, $0. Elle le relut encore et encore, et une 4e fois. Ses mains tremblaient, non pas à cause de la vieillesse, bien qu'elle fût robuste à 68 ans, mais à cause de quelque chose de plus profond, un nœud nauséabond qui se forme lorsque l'âme comprend, mais que le cœur refuse d'accepter. Elle a appelé la banque, un robot a répondu. Puis un représentant humain a tenté de poser des questions. Ils lui ont expliqué que les transactions avaient été effectuées en ligne, par virement bancaire pour des montants importants, totalisant plus de $80 000. C'était le travail de toute sa vie, ses économies, sa sécurité, son seul filet de sécurité. « Et où est passé l'argent ?» demanda-t-elle d'une voix brisée, comme si elle connaissait la réponse, mais qu'elle avait besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre. « Tout a été transféré sur un compte au nom de Jackson Arthur Price. »« Madame, » répondit la cadre d'un ton indifférent, « voulez-vous déposer une plainte pour fraude ?» Ellie n'a pas répondu. Elle a raccroché sans dire un mot. Le silence régnait dans la maison. Les seuls bruits étaient le tic-tac de l'horloge dans la cuisine et le bourdonnement d'une ampoule fluorescente en fin de vie. Dehors, le camion de glace jouait sa mélodie habituelle, indifférent à l'abîme qui venait de s'ouvrir en elle. Puis le téléphone fixe sonna. Le vieux téléphone qu'elle gardait par habitude. « Bonjour », dit-elle d'une voix monocorde. « Ellie, ma chérie, as-tu vu le compte Instagram de ton Jackson ?» C'était la voix enthousiaste de Doris, sa voisine de longue date. « Il est à Rome, mon enfant, en train de manger des mets raffinés avec sa femme et sa belle-mère. Seigneur, quelle vie ils mènent. Ils ont l'air de stars de cinéma. » Ellie déglutit difficilement. Son âme sembla quitter son corps un instant. Elle se dirigea lentement vers sa chambre, ouvrit le tiroir où elle rangeait son vieux smartphone et chercha le profil de son fils. Elle n'était pas très active sur les réseaux sociaux, mais elle le suivait de loin, comme quelqu'un qui observe par la fenêtre une vie qui n'était plus la sienne. Il était là, Jackson, son fils unique, le garçon qu'elle avait mis au monde dans la douleur et qu'elle avait élevé seul depuis que son père l'avait quitté pour une autre femme. Ce même fils à qui elle a tout donné, même les terres familiales que ses parents lui ont léguées pour qu'il puisse aller à l'université. Il souriait, un verre à la main, vêtu d'une chemise blanche impeccable, enlaçant Tanya, sa femme, et Rhonda, sa belle-mère, qui regardait toujours Ellie de haut. La légende de la photo disait « Rome, mon nouveau départ, je le mérite ». Et dans les commentaires, Tanya avait écrit « La patience est une vertu. Merci pour tout, belle maman », avec un emoji argent. Ellie n'a pas pleuré. Elle n'a ni crié, ni rien cassé. Elle est restée là, plantée là, tenant le téléphone comme une brique en feu. Puis, sans que personne ne le remarque, elle sourit. Mais c'était un sourire différent, comme si elle avait enfin compris quelque chose qu'elle avait évité de voir pendant des années. Au loin, sous un ciel nuageux et au milieu des rues pavées de Rome, Jackson leva son verre sans culpabilité. « Tu vois » dit Tanya, en sirotant un vin cher. « C'était une bonne idée de prendre l'argent. De toute façon, elle va bientôt mourir. Il vaut mieux l'utiliser avant que cela ne serve à payer des factures médicales. » Rhonda, sa mère, laissa échapper un rire rauque. Vieille dame naïve, elle ne sait même pas ce qu'est un avion. Elle n'allait jamais rien faire d'utile avec cet argent. Jackson n'a rien dit. Il contemplait le Colisée avec des yeux brillants. Mais quelque chose bouillonnait en lui. Mais il garda le silence, comme il avait appris à le faire depuis son enfance, lorsqu'il avait faim, et sa mère lui disait « Tiens bon mon chéri, on l'aura demain. » Les murs de la maison d'Ellie semblaient plus vieux ce soir-là. Tout était à sa place, mais rien n'était plus pareil. Sur l'étagère étaient accrochées des photos de Jackson, petit, à la maternelle.
dans son premier uniforme de collège, le jour où il a reçu son diplôme universitaire. Tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour lui. À 18 ans, elle a vendu sa bague de fiançailles pour payer ses études de secondaire. À 23 ans, elle lui a donné les terres familiales que son père lui avait léguées pour qu'il puisse aller à l'université. À 30 ans, elle a contribué aux frais du mariage, même si Tanya ne s'était jamais souciée d'elle. Ellie cuisinait pour lui, lavait ses vêtements et nettoyait après lui, et il ne faisait que s'éloigner davantage. « Maman, tu ne comprends rien à ce monde. Les choses ne se font plus comme avant. Tanya et moi, on a de grands projets. Et moi, mon fils, j'en fais partie. Tu seras toujours dans mon cœur, maman. Mais tu ne peux pas être liée à moi pour la vie. » Une semaine avant de découvrir la trahison, Ellie a tenté de rendre visite à Jackson dans son appartement de Studio City. Elle apportait un plateau de son fameux poulet frit et de choux colvert qu'elle avait préparé elle-même. Elle a sonné à la porte. Personne n'a ouvert la porte. Elle attendait au soleil, assise sur un banc pendant 2 heures, jusqu'à ce que le portier vienne la voir. « Vous recherchez Monsieur Jackson Price ?»« Oui, je suis sa mère. »« Ah, eh bien, on m'a donné pour instruction de ne pas vous laisser entrer si vous venez sans prévenir. » Ellie a avalé. « Et pourquoi cela ?»« Je ne saurais vous le dire, madame, mais c'est ce que me disent les parents. » Elle est rentrée chez elle, à pied. Elle n'a pas pris le métrobus. Elle voulait que l'air lui caresse le visage, même s'il était chaud et guirci. Elle repensait à chaque misère qu'elle s'était infligée, à chaque aube où elle avait travaillé des heures supplémentaires, à chaque centime qu'elle avait économisé pour son fils. Le même soir, Doris est venue nous rendre visite. Elle apportait une tarte aux noix de pécan et du café. « Tu as toujours été forte, Ellie. Ne laisse pas que cela te brise le cœur. Jackson est jeune. Peut-être qu'il finira par se ressaisir. » Ellie soupira, le regard perdu au loin. « Croyez-vous que les enfants le regrettent un jour, Doris ? » « Oui, bien sûr qu'ils le regrettent. Quand leur mère n'est pas là, ils prennent conscience de tout. » « Eh bien, j'espère qu'il ne sera pas trop tard quand il s'en rendra compte. » « Et vous, qu'en allez-vous faire ?» Ellie leva les yeux. Il y avait dans ses yeux quelque chose de différent, qui n'y était pas avant. « Je vais sourire comme ils me l'ont appris. » Doris fronça les sourcils. « Sourire ? Que veux-tu dire ? » « J'ai assez pleuré, Doris. Maintenant je vais sourire en silence car je n'ai plus rien à perdre. Et lorsqu'une femme n'a plus rien à perdre, elle devient dangereuse. » Pendant ce temps, la nuit tombait à Rome. Jackson sortait de la douche quand il entendit la voix de Tanya sur le balcon, qui parlait au téléphone. « Oui, nous l'avons fait. La vieille dame n'en a jamais rien su. L'argent est là. Demain, on ouvre le compte en Espagne et on se débarrasse de Jackson. » « Oui, bien sûr. Il pense que nous sommes tous dans la même galère. Quel imbécile !» Jackson s'arrêta. Il ne bougea pas. Il sentit l'eau gelée sur sa peau. Il n'a rien dit. Il retourna dans la pièce comme s'il n'avait rien entendu. Il s'allongea à côté de Tanya, qui faisait semblant de dormir. Il ferma les yeux, mais quelque chose avait changé. Et il ne savait pas encore que le pire allait arriver. De retour dans le quartier de South Central à Los Angeles, Ellie préparait une tasse de tisane à la camomille. La nuit était épaisse. Les lampadaires vacillaient. Dehors, des chiens se battaient pour un sac poubelle. À l'intérieur, elle prit son carnet, celui où elle notait des recettes qu'elle n'avait jamais l'occasion de cuisiner. Elle écrivit quelque chose de sa main tremblante. « Ce n'est pas la fin. C'est le début de mon silence, et mon silence fera plus mal que n'importe quel cri. » Puis, elle ferma son carnet, s'allongea dans son lit et, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans pleurer. Pendant qu'elle dormait dans sa modeste demeure, son fils, dans une suite d'hôtels à Rome, consultait son téléphone. Il trouva une notification bancaire. « Compte bloqué pour activité suspecte. »« Quoi ?» murmura-t-il en fixant l'écran. La première faille venait de se former et Jackson ignorait que sa mère en silence avait déjà commencé à bouger. Parfois, la douleur ne crie pas. Parfois, la douleur reste là, observe et attend le bon moment. Et ce n'était que le début. La nuit n'avait pas encore totalement quitté South Central. Il régnait encore cette humidité étouffante entre les toits en tôle et les trottoirs défoncés.
Ellie se leva à l'aube, ses os craquant, comme tous les jours. Mais cette fois, elle ne se sentait pas vieille. Quelque chose de nouveau battait en elle. Ce n'était pas ni rage, ni tristesse. C'était une détermination que son âme n'avait jamais connue. Tout en faisant chauffer de l'eau sur la cuisinière à gaz, elle fixait la flamme bleue. Le sifflement de la vapeur la ramena des années en arrière, au jour où elle sut ce qu'était d'être seule. Elle avait 14 ans quand elle a commencé à faire le ménage dans le quartier de Brentwood. Une fille aux cheveux mal tressés, à la peau foncée et aux mains gercées par un savon bon marché. À cet âge-là, elle connaissait le nom de tous les détachants et savait plier les chemises de son patron sans les froisser. Le soir, quand elle rentrait chez elle, sa mère ne l'attendait plus. Elle dormait déjà. Son père absent était parti avec une femme qu'il avait rencontrée dans un bar. Ellie n'a pas pleuré. Elle a simplement avalé sa salive et le lendemain, elle s'est réveillée avant le chant du coq pour retourner au travail. À 17 ans, elle tomba